Bonjour Sophie et bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre. Du 16 au 23 mars 2019 ont lieu donc en ce moment les journées de la schizophrénie. L'objectif de ces journées est de mieux faire connaître et déstigmatiser cette maladie psychique qui est souvent mal comprise, on va bien sûr en parler. Alors comment reconnaître cette maladie ? Quelles voies de rétablissement existent aujourd'hui et quels sont les accompagnements disponibles pour les proches des malades ? Notre rencontre d'aujourd'hui est un témoignage poignant et plein d'espérance aussi, celui de Bénédicte Chenu. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur du livre « Des lumières sur le ciel », paru aux éditions Le Duc, dans lequel vous témoignez de votre parcours de maman de Charles, votre fils, qui est atteint de schizophrénie. D'abord, Bénédicte Chenu, pourquoi avoir écrit ce livre ? En fait, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'avais envie de... En fait, je parlais beaucoup à mes amis, à mes proches de ce que je vivais et des rencontres que j'avais faites. Et en fait, à un moment, j'ai vraiment eu envie d'écrire pour rendre ces choses plus réelles et surtout pour témoigner de la difficulté de la prise en charge de cette maladie. J'avais envie de témoigner parce que j'avais envie de parler librement aussi de ce que j'ai vécu, des observations que j'ai faites, de l'accompagnement de mon fils au quotidien et des rencontres, les bonnes comme les mauvaises. Voilà, j'avais envie que tout ça, ce soit pas pour rien. Et vous dites, en parlant de Charles, sans que nous puissions poser de mots dessus, nous sentons qu'un trouble brouille son rapport entre notre monde et le sien. Quels sont les symptômes ? Alors vous parlez de symptômes négatifs et positifs, caractérisent, on va dire, cette maladie qui est la schizophrénie. Alors en fait, ce qui caractérise, c'est vraiment, je me souviens d'une espèce une présence absente, c'est-à-dire qu'il était là, sans vraiment être là, comme s'il était absorbé par d'autres choses. Parfois, il lui arrivait de rire de façon sans raison apparente, alors qu'en fait, il rigolait pour une raison, mais c'était comme ça survenait comme ça. Parfois, des réponses un peu décalées, une façon aussi de se comporter un peu décalée par rapport à la situation, un vocabulaire assez elliptique et puis une attitude assez fuyante en fait. Voilà, comme si vraiment il était, parce que sans doute il est absorbé par autre chose, une espèce de présence-absence en fait. Une perte de lien. Une perte de lien, une forme de désorganisation aussi, et puis surtout une grande angoisse dans son regard, un regard très perdu, un regard, un regard pris par d'autres choses. Ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Et Charles est jeune, c'est un adolescent quand vous commencez votre parcours médical pour trouver effectivement, ou en tout cas essayer d'avoir un diagnostic sur la situation dans laquelle il se trouve et la souffrance dans laquelle il est. On est frappé en tant que lecteur par l'errance médicale par laquelle vous passez, par le nombre de médecins que vous rencontrez, par les établissements aussi nombreux que vous visitez pour essayer de trouver une solution qui soit la plus adaptée. Comment expliquez-vous que ça a été aussi long et aussi compliqué ? Alors en fait, ce qui a été compliqué, c'est que en fait, mon fils a commencé à tomber malade à l'âge de 17 ans, donc il était mineur, donc il est allé dans un centre de pédopsychiatrie, là où on n'a pas encore posé de diagnostic. Ensuite, il est allé dans un établissement à Sainte-Anne où là, le diagnostic a été posé quand il avait 18 ans. Alors moi après j'ai dû retourner dans mon secteur parce qu'en France, à Paris, on est sectorisé, donc j'ai dû retourner dans le 13e arrondissement où j'habite et donc aller à la SM13. Et là, la psychiatre nous a dit que Charles n'avait pas de schizophrénie et elle a complètement démantelé toute la prise en charge qui avait été faite à Sainte-Anne. Et donc c'est vrai que là, moi ne connaissant pas du tout la maladie et ne voulant certainement pas non plus qu'il ait cette maladie, j'ai commencé à voir que à quelques stations de métro, il y avait une façon de percevoir la maladie complètement différemment. Enfin, à un endroit, il avait une schizophrénie, à un autre endroit, c'était plus une schizophrénie, mais absolument pas d'explication. Il devait être difficile pour vous aussi. Oui, parce que ça nous a fait perdre du temps, ça a fait perdre 2 ans à mon fils, à un moment où justement, au contraire, il faut gagner du temps, et un moment d'errance où lui, justement, s'est engouffré dans cette idée
qu'il n'avait pas de maladie, qu'il ne devait pas prendre le même traitement qu'il avait été conseillé. Enfin, vraiment, et là, je me suis vraiment aperçue que la psychiatrie en France, elle est très hétérogène. Et c'est quand même assez incroyable. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de prise en charge, vraiment validée. Donc, oui, ça a été vraiment pour moi un début très dur pour les proches. Oui, très dur. Et puis on se dit, mais comment est-ce possible? Est-ce que ce serait pareil dans le cancer? Est-ce que dans un endroit vous avez un cancer et dans l'autre vous en avez pas? Enfin, c'est complètement aberrant quand on réfléchit. Et c'est vrai que ça rajoutait de la souffrance à la souffrance et surtout une perte de temps. Et puis j'imagine aussi dans votre lien avec Charles, parce que on parle énormément, en préparant cette émission, je me suis aperçue de l'importance dans la schizophrénie, pour le coup, dans la voie de rétablissement, de l'importance du lien, de recréer ce lien social avec sa famille, avec même le reste du monde. Comment votre lien a évolué avec Charles pendant ces années, justement, alors d'errance, et puis ensuite, comment est-ce que vous avez pu poser un regard, et en tout cas vous adapter votre lien avec lui? Alors moi, j'ai mis un petit peu de temps pour accepter ce diagnostic. J'ai été accompagnée par un programme de psychoéducation qui s'appelle Profamille, qui m'a considérablement aidée. Oui, ça a été votre bonne étoile, hein? Oui, oui. J'ai rencontré d'autres parents avec qui j'ai pu partager, mais j'ai fait tout. Oui, certainement, j'ai fait. En fait, j'ai dû moi aussi, à ma façon, me rétablir de cette maladie, d'accepter, et puis aller contre aussi toutes ces idées reçues de la société sur ces troubles, parce que moi j'avais quand même une idée assez négative. Je pensais que c'était une maladie extrêmement irréversible, avec beaucoup de violence. Une condamnation, en condamnation. Et en fait, mais par contre, j'ai toujours, j'ai jamais voulu couper le lien avec mon fils. Et comme on était tous les deux, voilà, il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des moments, mais j'ai toujours essayé de comprendre ce qu'il vivait, parce que je voyais en fait une souffrance très palpable. Et puis je me suis toujours, j'ai essayé de me mettre à sa place et de me dire que moi, si j'avais une perception différente de la réalité, une sensation d'être suivie, la sensation si je voyais des choses, mon fils me disait qu'il voyait parfois des lumières, je serais certainement très angoissée. Donc j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place et puis de dialoguer, toujours dialoguer, puis de lui dire que sans parler à sa place, mais que j'ai toujours voulu, être à ses côtés pour. Profamille, vous en avez parlé tout à l'heure, mais expliquez-nous exactement ce que c'est Profamille. Profamille, c'est un programme de psychoéducation où en fait on apprend, on nous informe sur la maladie, donc de façon très objective, et ensuite on fait des exercices d'accompagnement. Moi, par exemple, c'est que pour les familles, par contre. C'est pour les familles, pour les proches. C'est pour les proches, c'est pour l'entourage, c'est pour les amis, c'est pour les frères et sœurs. Ça peut être aussi pour les soignants. Et en fait, moi, j'ai vraiment appris d'abord que le stress est un facteur extrêmement important, que ça peut être un facteur de rechute. J'ai appris à accompagner mon fils quand il était dans des périodes de grande angoisse, où il avait l'impression d'être suivi, de ne pas lui dire justement, mais non, c'est pas vrai, t'es pas suivi, de lui dire au contraire, si moi j'avais l'impression d'être suivi, je serais aussi, moi, très angoissée. Donc c'est vraiment faire de l'écoute réflexive, rentrer en empathie, en compréhension avec ce qu'il vit, et puis dérouler jusqu'à lui proposer d'appeler quelqu'un, de l'aide, ou ça peut être de fermer la porte parce qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière lui. C'est juste être à l'écoute, être vraiment à l'écoute de ce qu'il vit. Et vous parlez aussi du tabou, en tout cas ressenti, qui existe en France autour de cette maladie qu'est la schizophrénie. À quoi est-il dû ce tabou? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension? C'est d'abord une mauvaise compréhension, et ensuite c'est parce qu'en France, on parle de cette maladie uniquement à travers les faits divers. Donc forcément, ça donne une extrêmement mauvaise image. Alors maintenant, ça commence à changer un petit peu. On essaye de faire, le collectif Schizophrénie essaye de faire un travail d'information, de lutter contre la stigmatisation. Mais c'est vrai que on parle pas. En fait, ça reste des troubles flous. On parle de maladie de l'esprit, de maladie de l'âme, alors qu'en fait, c'est une maladie qui vient du cerveau. C'est une
maladie grave, c'est une maladie mortelle, mais on en parle très peu en termes médicaux. Et d'ailleurs, je suis toujours très choquée d'entendre les députés, les hommes politiques, dès qu'il y a une situation compliquée, ou dire que c'est complètement schizophrénique, ou c'est devenu une espèce d'adjectif négatif. C'est vulgarisé, alors oui, que... avec l'idée de manipulation, de quelque chose d'un peu en dessous, fait par derrière, alors que c'est absolument pas ça. Donc, c'est vraiment un préjudice énorme pour les personnes, pour aller se faire soigner, pour accepter ce diagnostic de schizophrénie. La schizophrénie, c'est un mot qui fait peur. Vous avez un courage incroyable et ça ressort énormément dans votre livre parce que c'est un parcours qui a été dur et puis qui reste aujourd'hui quand même compliqué. Vous avez créé l'association Promesse en 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement nous avons, avec plusieurs parents, créé cette association parce que en suivant le programme Pro-Famille, on s'est aperçu qu'il était proposé à peu près 3-4% de familles en France. Donc, on a trouvé ça assez scandaleux. Donc, on a vraiment voulu faire en sorte qu'il soit généralisé. Il devrait d'ailleurs être, en fait... Un programme de psychoéducation comme ça devrait être proposé au moins systématiquement aux familles. Donc comme aux familles, oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai, moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que dans ce programme, c'est qu'il réduit le nombre de rechutes. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivée pour le suivre. Ça s'est passé comme ça. Et vous parlez de Julie dans votre livre, on va terminer l'émission là-dessus, elle aussi atteinte de schizophrénie, qui est une preuve vivante qu'on peut vivre avec la maladie et sortir aussi de l'enfermement. Elle a remis de l'espérance en vous sur le rétablissement, cette personne ? Oui, énormément. J'avais vraiment envie de la rencontrer, j'avais envie de parler avec elle, j'avais envie de comprendre à travers ses mots. Et c'est vrai d'ailleurs toujours aujourd'hui, elle me donne un espoir incroyable. Et voilà, et donc je me dis que c'est possible aussi pour mon fils et que pour d'autres personnes, mais j'avais vraiment besoin de témoignages vivants de ces troubles et de vivre. Est-ce que vous voulez qu'on retienne aussi aujourd'hui de votre témoignage, c'est oui, ça, c'est qu'il y a une voie de rétablissement possible? Oui, il y a une voie de rétablissement. Il y a beaucoup de personnes qui se rétablissent de cette maladie. La plupart ne veulent pas forcément en parler, mais ceux qui veulent, il y a de plus en plus de personnes qui acceptent d'en parler et on peut très bien vivre avec ces troubles. Mille merci Bénédicte Chenu pour cette belle rencontre. Je rappelle que votre livre Des Lumières dans le ciel est paru aux éditions Le Duc et puis je rappellerai évidemment les sites internet de Pro-Famille, de l'association Promesse sur la page de l'émission. Merci à vous d'être venue. Merci. Merci beaucoup, Ambline Desgermanes. Prochaine rencontre lundi. Lundi.